Ok, alors là je vais faire une petite présentation, une petite review du form factor du N97 là ici en version blanche avant de passer à l'interface en tant que telle. Alors le N97 dans la main il tient vraiment bien, donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu quand j'avais eu un demi N97. Non mais là de toute façon c'est vraiment pas mal. Il tient bien en main et il est compact et il paraît solide déjà comme ça, et stable. Il n'y a pas de jeu quand on le remue, quand on appuie dans tous les sens. On sent pas de petits jeux, de petits... voilà, donc ça c'est déjà un point positif. Et au niveau du... Bon, ça on verra après. Ok. Alors, au niveau de la façade, on a ça. Ça c'est le détecteur de proximité, qui est carré avec des bords arrondis, haut-parleur, tuck, enfin haut-parleur ouais, pour la conversation. Ici, caméra en façade plus le détecteur de lumière. Donc l'écran qui est ici avec le protège-écran, c'est pour ça qu'il y a un coin en haut à droite argenté. Donc ici l'écran est, comme vous voyez, un peu mat, et ça c'est avec la protection d'écran. Si je l'avais enlevé, l'écran serait plus comment dire, serait plus brillant, et les traces de doigts a priori tiennent un peu plus. Enfin voilà, sans la protection d'écran. Et donc voilà, ici les touches, donc touche de menu, et qui permet aussi avec un appui prolongé d'afficher les applications en cours, raccrocher, décrocher. Donc là sur la version blanche, bon, je trouve que ouais, quand il est allumé ça fait un petit peu mieux au niveau des couleurs. Là elles sont un peu, ça fait un peu cheap, enfin je suis pas, voilà, moi de toute façon c'est vrai que je suis plus un adepte de la version noire, mais peu importe. Toc. Donc là c'est pour la façade. Ici sur le côté on a le bouton pour bloquer, débloquer le téléphone, qui est très pratique, qu'on retrouve sur pas mal de Nokia. Le port micro USB. Donc là ça c'est les haut-parleurs hein, sur les côtés, parce que comme vous pouvez le mettre comme ça, posé comme ça, après vous avez le son qui sort ici. Ok, j'en étais où? Là, le jack 3.5, le bouton d'alimentation ici, enfin de on-off, power, le volume, et le bouton pour l'appareil photo, qui est un petit bouton assez sympathique, voilà, qui ressort un tout petit peu. Et derrière il n'y a rien. Ok, l'optique avec ce petit slide qui est vraiment propre, il fait un petit bruit sympa, je sais pas, c'est parfait quoi. Voilà, et toc avec le double flash. Et puis bon, alors la coque arrière elle est en plastique un peu mat, avec ce petit rebord au bout. Donc ça va, c'est pas mal, c'est costaud, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Ok, alors attendez, je passe. Ok, voilà. Alors donc on a fait le tour, maintenant je vais l'ouvrir. Voilà, donc ça c'est le fameux slide clavier. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus concrètement? Voilà, donc on a toutes ces... Ça on a, bon, vous avez déjà vu sur des photos, mais concrètement il y a le clavier. Donc là je suis en QWERTY, hein. J'ai pas de version AZERTY, donc avec l'espace sur la droite. Ici sur la version blanche les touches sont grises, enfin l'écriture des lettres est grise avec un texte bleu, ce qui est pas mal. Le petit joystick sur la gauche. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est vrai que vu que c'est pas une version AZERTY, on sait pas où sont positionnés les accents, etc. Voilà. Les touches font pas de bruit, donc ça c'est plutôt bien. Et elles sont en plastique un peu mat. C'est pas du caoutchouc. Le doigt accroche pas réellement, mais c'est un plastique un peu mat, du coup ça tient quand même pas mal. Bon, c'est pas mal du tout. D'ailleurs au niveau des matières,
L'écran assez majoritairement du plastique dans tous les cas, à part je sais pas le contour, je sais pas exactement quoi c'est, mais ça c'est du plastique, même s'il est bien costaud. Le dos c'est du plastique, tout autour c'est du plastique, mais malgré le fait que ce soit du plastique, il tient vraiment bien en main et il est bien compact, il fait pas de petits bruits quand on appuie dessus, etc. Donc ça c'est plutôt positif. Ensuite, on va regarder là-dedans, je sais pas si vous voyez. Bon, en gros, ça c'est un point sur lequel pas mal de gens parlent, c'est que à l'intérieur, en fait, vous avez, en fait, on voit les nappes de. Voilà, vous voyez rien du tout même. Bon, c'est pas grave. Mais si, ouais, vous voyez au fond, voilà. Et là, on voit les nappes de, enfin, je sais pas si c'est les nappes d'écran ou un truc comme ça, mais voilà, c'est un peu étrange. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la poussière va pouvoir entrer dedans? Alors, je vais essayer de vous répondre un peu, mais là, a priori, c'est difficile de savoir. Et puis bon, le dos avec. Donc au niveau du mécanisme, c'est parfait. Enfin, il est vraiment assez impressionnant, quoi, parce que. Attendez. Au début, on a un peu peur pour l'ouvrir. On a peur que ça se casse, mais en fait, c'est super solide. Hop, le retour se fait tout en douceur. Le bruit est plutôt agréable. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal du tout. Et je dirais que, bon, vu quand il est fermé, l'absence d'espace ici, enfin entre les deux, il y a des chances peut-être, voilà, peut-être que la poussière à terme va rentrer, mais a priori ici quand je regarde et quand je vois la qualité de fabrication, je me dis ça va aller. Maintenant on n'est pas à l'abri, donc ça c'est une question qui va se vérifier à long terme, hélas. Enfin voilà, donc ça on peut pas vraiment savoir à l'heure actuelle. C'est dommage, mais c'est le cas. Bon, je crois avoir fait le tour. Ouais, toc, toc, toc. Bon. Ok, très bien. Bon, bah, je vais passer à l'interface.